Un derby sous haute tension entre Luçon en rouge et les Herbiers en blanc. C'est une pluie de fautes et de cartons qui s'est abattue sur la pelouse du stade Jean de Mouzon à Luçon. Dès l'entame du match, la tension est palpable, le jeu devient de plus en plus physique et les premiers avertissements de l'arbitre ne se font pas attendre. Lors des 30 premières minutes de jeu, pas de réelles actions pour les deux équipes, peu de tirs cadrés et des cafouillages devant le but. Au terme de cette première mi-temps, peu de phases de jeu concrètes donc et des supporters qui attendent. Et il faudrait un but pour débloquer la situation, quoi. Un petit peu, quoi. Je pense que les deux équipes cherchent le nul, j'ai l'impression. Ils finissent pas les actions devant. Ils shootent pas assez. C'est pas assez direct le jeu devant. Pour moi, on va vers un match nul. Hein. Ils font plus de fautes qu'ils jouent au ballon, les Herbiers. Contrairement à Luçon, qui essaye de poser le jeu et tout. Mais bon, pour le moment, c'est serré, donc on verra bien. 2-0 pour Luçon. Je connais même le buteur en plus. Charlie Charrier, 2 buts. Je suis à Breteuil, 2-0 pour les Herbiers. De retour sur la pelouse, la seconde mi-temps s'annonce aussi électrique que la première. Même scénario que lors des 45 premières minutes de jeu, les fautes se multiplient jusqu'à cette action, 63e minute de jeu, l'arbitre siffle faute sur Charrier et désigne le point de pénalty. Marvin Seck se charge de tirer, 1-0 pour Luçon à l'heure de jeu. Quelques minutes plus tard, le même Marvin Seck fait expulser le gardien bretais Vincent Laurentin sur cette faute en dehors de la surface de réparation. Une fin de match très tendue donc, où l'arbitre n'a pas hésité à mettre la main à la poche plusieurs fois jusqu'à la toute fin de match, où les Herbiers reviennent au score à 9 contre 11 pour la plus grande joie de leur coach, Thomas Fernandez. Les joueurs ont lutté jusqu'au bout, même à 9. Ils n'ont jamais rien lâché. Donc, ce groupe-là a fait preuve d'une grosse force mentale pour revenir. Donc ça, c'est bien. Après, la deuxième des choses, c'est que ce match-là doit nous servir de leçon. Parce que moi, l'arbitre, je ne peux pas le maîtriser de toute façon. Ça ne m'intéresse pas. Surtout un arbitre comme ça. Si on ne peut pas maintenir un résultat à 9 contre 11 à 5 minutes de la fin, ça veut dire qu'il manque beaucoup de maturité dans l'équipe. Voilà, on demande à les garçons d'appliquer des consignes quand ils rentrent. Ils font l'inverse de ce que vous demandez, donc ça veut dire que à partir du moment où on ne s'accorde pas, on n'est pas à l'abri, même à 9 contre 11, de prendre un but. On l'a pris et c'est pas. Non, c'est une grosse déception de la part du comportement et je suis déçu. Des matchs tendus comme celui-ci, il y en aura d'autres, notamment lors des prochains derbys dans ce groupe D, qui accueille également les clubs de Fontenay et du Poiré-sur-Vie.